Bonjour et bienvenue, c'est Dorothée Gagnon de Scrapbooking Québec et dans cette vidéo, je vous montrerai comment créer ce projet. Moi, j'ai utilisé du matériel de ma cache. C'est les restants d'un kit de scrapbooking du Hip Kit Club. Aussi, j'ai un jeu détente de Stampin' Up avec un poinçon et je me suis inspirée d'un croquis que j'ai trouvé sur le site Facebook, la page Facebook Mercy Tiara's 27-Day Scrappy Challenge. Et je vais mettre le nom de la groupe dans les commentaires au bas, au cas où ça vous intéresse. Alors ça c'est le matériel choisi. En plus, j'ai quelques feuilles du papier cartonné de Stampin' Up et 2 photos. J'ai préparé la page de fond en avance et j'ai coupé le papier en arrière. Alors, je trouve que c'est une bonne façon d'utiliser du papier très chargé. Le papier de fond avait beaucoup de citron, mais on voit seulement les couleurs. Alors, j'aime ça. Et la première étape est de créer 3 couches de papier pour placer en arrière d'un regroupement de photos. Alors, le rose que vous voyez, je savais que j'ai voulu placer ça en arrière du photo. C'est pour ça que j'ai mis une fausse couture autour. Mais les autres, j'étais pas sûre. J'ai joué un peu avec, simplement parce que je n'avais pas assez de papier pour suivre le croquis comme il faut. En fin de compte, j'ai décidé d'utiliser le vert, même s'il me manquait un peu, et le papier noir. Ici, je fais ça souvent avec des croquis. C'est un très bon départ, mais des fois, dépendant des photos qu'on a ou dépendant du matériel qu'on a en main, il faut ajuster. Alors, au moins, c'est ce que je fais. Alors, ici, je vais créer un fanion avec le papier noir. C'est comme dans le croquis. C'est ce que je suis en train de faire ici. Et au cas où ça vous intéresse, je vais écrire sur l'écran les mesures des couches de papier que j'ai utilisées pour mon projet. C'est sûr que ce n'est pas probablement les bonnes mesures pour suivre le sketch, le croquis comme tel, mais pour créer la page que je fais aujourd'hui, je vais vous donner au moins les mesures, au cas où ça vous aide. Une fois contente ici, je vais coller les couches de papier ensemble, mais ce que je ne vais pas faire, je ne vais pas coller le regroupement, c'est comme une mini-page, je ne vais pas coller ça à la page de fond tout de suite. Ce que je vais faire avant, je vais ajouter le texte, le titre, je vais jouer un peu avec des décorations, simplement pour savoir où je devrais placer le regroupement sur la page de fond, parce que ça dépend de la grosseur des décorations, de la grosseur de la boîte à texte, etc. Ça me donne une certaine flexibilité. Pour le texte, je vais créer 2 étiquettes. Ça, c'est un poinçon à étiquette de Stampin' Up, mais ça, c'est très facile à faire, même si vous n'avez pas de poinçon pour ça. C'est simplement une bande de papier avec les 2 coins taillés et un trou au centre. Moi, je vais créer un anneau pour coller autour du trou, et ça, c'est simplement un poinçon à trou et un poinçon cercle. Très facile à faire. Ça crée une étiquette un peu plus finie, un peu plus raffinée. Mais les étiquettes, c'est la même couleur, la couleur vanille de la page de fond. Alors moi, je vais ajouter simplement une petite ligne noire en crayon noir autour pour ajouter un peu de contraste. Je vais faire le journaling hors caméra, mais vous allez voir ça à la fin de la vidéo dans les photos. Et ce que je vais faire, je vais coller les étiquettes en dessous de la photo et non pas sur la page de fond. Encore, je veux garder cet regroupement indépendant de la page de fond pour l'instant. Alors, une fois que les photos et le papier de fond, les couches de papier sont placées, les
première deux choses à faire, c'est de placer le titre et le texte. Alors, le texte est décidé ici. Alors, ensuite, une fois que je colle ça, je dois créer le titre. Mais vous allez voir qu'il ne va pas avoir beaucoup de place pour le titre. Moi, je vais faire ça dans le coin en haut à droite. Et ça va être plutôt un design en diagonale. Sur le croquis, c'est plutôt un triangle visuel avec 3 regroupements de décoration, mais moi, je trouve que je manque d'espace. Alors, ça va être 2 regroupements pour moi. Et ici, je crée le titre. Et je sors ici mon Stamparatus. C'est un outil de Stampin' Up qui existe depuis à peu près 1 an, mais c'est vraiment nouveau pour moi. C'est un nouvel outil pour moi. C'est un positionneur d'étampes et c'est pour ça que j'ai un peu de misère avec. Je n'ai pas utilisé ça beaucoup et vous allez voir. Alors moi, je veux étamper 2 petites expressions, un en dessous de l'autre, en 2 couleurs différentes. Alors, le positionneur d'étampes a 2 plaques. Alors, je vais utiliser les 2 plaques. La première, je fais ça en vert et le deuxième en jaune. Et en principe, un devrait se trouver en dessous de l'autre. Alors, j'ai quand même réussi, mais ça va me prendre un peu plus de pratique. Ce que je vais faire avec ça, je vais créer encore un autre feignant, comme pour faire un rappel à l'autre en noir sur la page. Et moi, je vais utiliser un poinçon étiquette en feignant de Stampin' Up, mais encore, ça c'est très facile à reproduire simplement avec une tranche et des ciseaux. Maintenant, je vais commencer à créer quelques décorations et je vais étamper des citrons. C'est un jeu d'étampes de Stampin' Up qui s'appelle Lemon Zest. Et aussi, ça va avec un poinçon, ça s'appelle Citron en kit. Alors, les couleurs d'encre que j'utilise sont Délice Narcisse, Narcisse Délice de Stampin' Up et aussi Marée Mentante, le vert. Alors, j'ai étampé les feuilles 2 fois pour me donner 2 couleurs. Alors, une fois que les photos, le papier, le texte et le titre est placé, c'est le temps de faire les regroupements de décoration. Et souvent, je fais ça en 3, mais dans ce cas ici, je fais ça juste en 2, un design en diagonale. Et quand je commence un regroupement de décoration, premièrement, une bon départ, c'est autour du texte et autour du titre, comme je fais ici. C'est toujours comme comme on dit en anglais, un sure bet. Ça fonctionne. Mais je commence toujours avec les morceaux les plus gros. Alors, dans ce cas ici, c'est les citrons. Ça peut être des napperons, ça peut être des étiquettes. Mais les plus gros morceaux de vos décorations, en tout cas, c'est ce que je fais, je commence avec ça et ensuite, j'ajoute les morceaux les plus petits. Alors, vous voyez que je viens de coller le regroupement sur la page parce que j'ai été plus ou moins décidée où je vais placer des décorations. J'ajoute un peu de colle en dimension. Et je fais attention, la plupart du temps, de ne pas ajouter du colle sur les photos. J'aime pas faire ça. Vous allez voir ça quand je colle le feignant sur la page. Je vais placer le colle vers le haut pour que ça ne touche pas la photo. Et ce que je suis en train de faire ici, c'est d'ajouter un peu de fausse couture. Alors, je fais ça avec un gabarit de Stampin' Up qui n'existe plus. C'est comme un gabarit en plastique avec des trous et j'utilise un perce-papier, ça existe toujours, pour percer des trous et je rejoins les trous avec un stylo noir. C'est ce que j'ai fait autour de la page et aussi autour de le regroupement de photos avec le papier rose. Alors, je colle les plus grosses décorations pour commencer.
Et ensuite, je sors les décorations qui venaient avec le kit du Hip Kit Club. Et ce que je cherche ici, c'est un peu de rose. J'ai beaucoup de vert, j'ai beaucoup de jaune et il y a du rose en arrière de mes photos et aussi il y a un peu de rose dans le papier de fond. Alors, je cherche dans des décorations, il y a des coupes qui viennent d'une collection de Jen Hadfield et aussi ces autocollants qui sont de Maggie Holmes de la collection Flourish. Ça, c'est la même collection d'où vient le papier avec les citrons. Alors, j'ai trouvé un petit papillon, j'ai trouvé un petit cœur, la petite bannière avec les fruits. Alors, c'est juste pour ajouter une autre couleur sur la page. Alors, c'est fini ma page. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si oui, faites-moi signe. J'aime beaucoup ça. Ça m'encourage à faire d'autres vidéos. Et aussi, si vous n'êtes pas encore abonné à Scrapbooking Québec, cliquez sur le bouton rouge Subscribe. Merci beaucoup et bonne journée.